Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 17 septembre et voici les titres de votre édition. 500 personnes se sont rassemblées hier soir au domaine des Calanques pour le dîner du CRIF Marseille-Provence. Parmi les invités, des représentants communautaires, l'imam Hassen Chalgoumi ou le père des Bois, mais aussi une grande partie de la classe politique locale. Le maire de Marseille, Benoît Payan, était absent. Le préfet de région a tenu à rappeler l'importance de sa présence lors de sa prise de parole. Écoutez-le. Partout où j'ai eu l'honneur de servir, jamais je n'ai manqué ce rendez-vous, important pour moi comme représentant de l'État, mais si vous le permettez, sans trahir le grand secret, important pour moi aussi comme homme libre. Vous ne me connaissez probablement pas encore très bien, puisque je ne suis installé à Marseille que depuis 8 mois, mais moi je vous connais bien. L'imam Hassen Chalgoumi s'est vu décerner le prix du courage et de la fraternité en fin de soirée. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. Important d'être à Marseille. Vous savez, Marseille pour moi, c'est la capitale de la paix, de la culture. Un exemple, un repère à prendre et un exemple. Un moment aussi d'afficher la fraternité, d'afficher notre amitié, de montrer que nous sommes soudés. On ne peut pas emporter des conflits. On est là pour montrer notre coexistence. Juifs, musulmans, chrétiens, athées, politiques, non politiques, sont tous ensemble. Je suis à Marseille aussi pour apporter ce message de fraternité, message d'amour, message aussi de dénoncer l'antisémitisme. On ne peut pas accepter. Nos frères et sœurs juifs en France ne sont pas seuls. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous frères face à l'antisémitisme, face à la haine, et nous sommes aussi la solution. Au lieu d'emporter le conflit israélo-gazaoui ou d'autres, pourquoi on n'apporte pas notre amitié ? Pourquoi on n'exporte pas notre fraternité ? Ça, c'est l'exemple. On est là pour dire il faut la paix, il faut le dialogue et lutter contre l'extrémisme. Marseillais, le jour de foire est arrivé. Voici le slogan de la 100e édition de la foire de Marseille qui se tiendra du 26 septembre au 6 octobre au Parc Chanot. Aurélie Prost est la directrice opérationnelle de la foire de Marseille. Elle rappelle au micro de Rachel Castan l'importance du centenaire de cette foire. Une foire, c'est déjà un événement important dans une ville. C'est le poumon de la ville pendant les 11 jours, l'événement qui rassemble tout le monde. Et effectivement, cette année, elle a une dimension un peu particulière parce qu'on célèbre un anniversaire qui n'est pas anodin. 100 ans, pour une forme de commerce qui peut paraître désuète, c'est quand même exceptionnel. C'est un lieu de rencontre, de partage et effectivement, on effectue des achats parce qu'on a des exposants qui sont là pour présenter les produits. Mais le visiteur vient pour autre chose, il vient pour partager un moment. C'est une vraie communion en famille, entre amis. Et donc, on parle d'achat plaisir, d'achat impulsif parce que en fait, on vient pour se faire plaisir. Et c'est ça la force de la foire. Comme chaque mercredi, Noah Stora vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez, le monde est en danger, les menaces s'enchaînent et le seul espoir, c'est un flic aux compétences, disons, très spéciales. Dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? Liam Neeson reprend le flambeau en Frank Drebin Jr., digne héritier du flic le plus gaffeur de l'histoire du cinéma. Ajoutez Pamela Anderson et Paul Walter Hauser au casting et vous obtenez une parodie complètement barrée, bourrée de gags et de cascades improbables. Préparez-vous, sauver le monde n'a jamais été aussi ridicule et aussi drôle. Quand on tue un homme pour se venger, on ne revient plus en arrière. Ça colle à la peau, pour la vie. Cette voix dans la tête qui n'arrête pas de répéter. Purée, c'était trop bien. Drebin, les braqueurs que vous avez envoyés aux urgences vont nous faire un procès. Depuis quand les flics respectent la loi ? Il est sérieux ? Non. Le Real de Madrid a battu l'Olympique de Marseille 2-1 en Ligue des Champions. Un doublé de Kylian Mbappé côté espagnol. Timothée Weah avait pourtant ouvert le score côté olympien. Prochaine rencontre pour le club marseillais, c'est avec le PSG en championnat ce dimanche à 20h45 à Marseille. Et puis vous l'avez sûrement entendu, l'acteur Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans.
connu pour ses rôles dans Spy Game ou encore L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il est décédé dans son sommeil tôt hier matin. La famille n'a pas indiqué les raisons de son décès. La météo aujourd'hui est de 23 degrés ce matin et jusqu'à 27 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter l'interview du préfet de région lors de ce dîner du CRIF Marseille-Provence. À tout à l'heure sur le 90.5. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.